Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un aspect très important dans le monde industriel, celui des compteurs, des décompteurs et des compteurs des compteurs. Généralement, dans le monde industriel, que ce soit dans les usines de production, des lignes automatisées ou les machines spéciales, nous sommes généralement confrontés à un même type de problème, celui du comptage, du décomptage et de la maîtrise des événements. Compter le nombre de pièces produites, décompter le nombre de pièces consommées ou encore suivre en temps réel ce qui entre et ce qui sort d'une machine. Et très souvent, ces informations ne servent pas simplement à afficher le nombre qui est inscrit sur le compteur, mais plutôt à prendre les décisions automatiques, comme par exemple arrêter une machine, déclencher une alarme, autoriser un cycle ou sécuriser un process. C'est exactement pour répondre à ce type de besoin que dans l'automatisme industriel, on utilise ce qu'on appelle des blocs de comptage. Et c'est ça qu'on appelle les CTU, les CTD et les CTUD d'Antia Portal. Le CTU est utilisé pour faire le comptage, le CTD est utilisé pour faire le décomptage et le CTUD permet de faire les deux, le comptage et le décomptage. Donc ces blocs sont généralement intégrés dans Antia Portal dans l'environnement de programmation des automates Siemens et ils sont au cœur de nombreux systèmes industriels, même quand on ne s'en rend pas compte. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer le rôle et la logique de fonctionnement de chacun de ces compteurs, puis nous irons directement dans Tia Portal pour voir comment configurer et utiliser concrètement étape par étape. L'objectif n'est pas seulement de savoir les brancher, mais de comprendre quand est-ce qu'il faut utiliser un CTU, un CTD ou un CTUD et surtout pourquoi. Donc, si tu travailles dans l'automatisme, la maintenance ou la programmation PLC, installe-toi bien et on commence tout de suite. On va donc commencer par importer nos différents blocs, les blocs de comptage, de décomptage et de comptage des comptages cumulés. Donc, on commence par le CTU. On tire le CTU dans Counter Operations. Une fois qu'on a tiré le CTU, on va venir nommer ici. Ici, on va mettre comptage croissant. Ensuite, on tire le CTD. On va mettre le CTD sur le deuxième réseau. On va venir mettre le CTD ici. Ici, je vais mettre comptage décroissant. Maintenant, ici, je vais mettre le CTUD. Donc, je vais venir prendre le CTUD. Je peux venir placer le curseur ici au niveau du réseau 3. On appelle ça les ronds, les lignes horizontales ici. Donc, je vais donc mettre le curseur dessus et puis je viens de double-cliquer sur CTUD. Une fois que je vais double-cliquer, il va se positionner seul. Je vais donc renommer, je mets comptage et décomptage cumulé. Comptage et décomptage. Ensuite, je vais donc venir mettre les contacts au niveau des entrées. L'entrée CU, ça c'est l'entrée qui est responsable de l'incrémentation. Je vais mettre un contact normalement ouvert. Ici, l'entrée R, c'est l'entrée recette du compteur. Donc, c'est l'entrée qui permet de réinitialiser le compteur chaque fois qu'on a atteint un certain seuil. On a la possibilité de faire une réinitialisation. Maintenant, l'entrée PV, c'est l'entrée qui permet de fixer la consigne de comptage. Donc, si je veux par exemple que mon compteur effectue un cycle de 0 jusqu'à 100, je vais mettre 100 au niveau du PV, puisque lorsque le compteur va arriver à 100, il va laisser passer l'énergie. Donc, l'énergie qui sera du côté gauche va traverser et passer, venir activer. Si on a peut-être mis une bobine ici ou un autre bloc tambour, du moins le bloc de comptage va laisser passer l'énergie. Donc, ici, on fixe dans le PV. Si je veux, par exemple, que mon PV soit de 8, par exemple, si je veux, par exemple, que ma consigne du compteur soit de 8, ça veut donc dire que chaque fois que je vais faire l'incrémentation, c'est quand je vais atteindre la valeur 8 que le compteur va laisser donc passer l'énergie pour aller activer une bobine. Et je vais mettre une bobine ici. Cette bobine sera connectée à une lampe qui va servir de témoin pour qu'on comprenne et pour que ça puisse mieux matérialiser le système en fait. Donc ici, au niveau du décomptage, je vais aussi mettre un contact ici à l'entrée. Pareil au niveau du load, je mets un autre contact et ici je mets la consigne. Ici je vais mettre par exemple une consigne de 7. Je viens ici au niveau du compteur décompteur. Je vais mettre aussi les contacts. Donc ici je mets d'abord un contact à l'entrée CU, un contact à l'entrée CD,
un contact pour la réinitialisation, pour la remise à zéro, un contact pour le chargement de la valeur. Et ici, je vais mettre un contact, je vais mettre la consigne du compteur. Donc ici, je vais mettre par exemple 15. Et puis, je vais valider. Maintenant, la sortie QU obéit simplement à la réponse du compteur. Donc, chaque fois que le comptage ou le décomptage a atteint le seuil prédéfini dans l'entrée PV, subitement la sortie QU passe à 1. Donc, c'est un peu ça. Et le CV permet juste d'observer l'état du compteur. C'est pareil partout. Les broches CV permettent juste d'observer l'état du compteur. Au fur et à mesure qu'il avance, tu peux observer sur CV. Donc, on va donc procéder à la déclaration des variables. Et il y a une méthode aussi facile pour la déclaration des variables que je vais immédiatement vous montrer. On peut venir dans PLC Tag. Donc, on vient dans Driver Configuration pour la configuration matérielle de l'automate. On va juste zoomer ici. Lorsqu'on zoome, on constate que cette automate a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Comme vous le constatez bien. Ici, on voit les entrées de l'automate. Les entrées sont les pourcentages I. On a pourcentage I 0.0 jusqu'à... Je ne vais pas encore zoomer. Hein. Ici, on a pourcentage I 0.0 jusqu'à pourcentage I 0.5. Je peux utiliser toutes ces entrées-ci-là. Ici, pour les sorties, on a pourcentage Q 0.0 jusqu'à pourcentage Q 0.3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher cette fenêtre. Comme j'ai détaché, je vais un peu la réduire parce que je vais aller faire l'assignation des variables. Donc, je vais donc venir faire un glisser-déposer. Donc, je vais donc décaler ce monsieur vers la gauche. Ici, j'aurai besoin des entrées pour changer l'état de l'entrée du CU du compteur. Donc ici, je vais venir faire l'assignation des variables. Il me suffit juste de poser mon curseur ici au niveau des entrées. N'oubliez pas que les variables d'entrée du bloc sont différentes des variables de sortie du bloc. Donc ici, j'ai une variable, je vais prendre une variable d'entrée, par exemple pourcentage I 0.0, je glisse, je viens simplement, je dépose ici. Là, ça me permet de gagner en temps. Le temps d'aller déclarer les variables dans PLC Tag, je peux directement passer par ici. Du moins, le seul inconvénient, c'est que lorsque tu atteins la limite du nombre d'entrées, tu es obligé d'aller déclarer d'autres variables pour venir continuer. Donc, je vous montrerai juste parce que c'est un raccourci. Donc, je prends pourcentage I 0.1. Ensuite, je vais descendre, je prends pourcentage I 0.2. Je pose au niveau du bloc du décomptage. Je fais pareil, je prends pourcentage I 0.3. Vous voyez que ça nomme directement avec les tags. Tag 1, tag 2, tag 3, tag 4. Je suis au niveau du CTUD. Je vais prendre pourcentage I 0.4 et ça va m'afficher tag 5. Ici, je prends pourcentage I 0.5. Maintenant, le reste des variables, je vais aller moi-même déclarer parce que je me rends compte que l'automate a déjà, du moins, que j'ai déjà épuisé toutes les entrées de l'automate. Donc, je vais aller déclarer les autres variables. Et la plupart des variables que je vais utiliser, je vais les déclarer comme des variables mémoire. Donc, comme ici sont les pourcentages I, je vais aller modifier en pourcentage M. Donc, ici maintenant, pour l'assignation des variables de sortie, ici, il y a aussi les bobines. Hein. On a une bobine ici. Et puis, au niveau de la sortie du CTUD, on a une bobine. Cette bobine sera responsable de témoigner de l'action des sorties du comptage. Chaque fois que le bloc de comptage ou de décomptage va laisser passer l'énergie, la bobine va directement s'activer. Donc ici, pour l'assignation des variables de sortie, on va prendre pourcentage Q 0.0. On doit l'attribuer à cette bobine. Pourcentage Q 0.1. On donne à la deuxième bobine. Et la troisième bobine sera assignée pourcentage Q 0.2. Une fois que c'est fait, on peut donc faire le rattachement de cette fenêtre à sa fenêtre initiale. On peut donc réduire le zoom, puisque le zoom initial était juste dans l'intérêt d'aller faire l'assignation des variables. Donc, on va revenir au niveau du PLC Tag. On va ajouter les deux variables qu'il faut et on va changer les variables pourcentage I par les bits mémoire. Donc, on vient dans Show All Tag. Ici, les pourcentages I 0.0. Je viens, je remplace par pourcentage M 0.0. Et puis,
Je fais la recopie. Vous voyez que j'ai fait la recopie avec 2 cases supplémentaires. Parce que justement, je voulais ajouter les 2 autres variables directement sans aller moi-même les inscrire là-bas.